Et si, cette nuit, notre monde avait vacillé à cause d'un simple drone? Imaginez la scène. Tel Aviv, réputée pour être la capitale technologique d'Israël, soudainement plongée dans un silence numérique absolu. Plus d'Internet, plus d'échanges, plus de repères. Les banques s'arrêtent net. Les hôpitaux sont coupés. Les marchés financiers s'effondrent dans un chaos muet. Plus aucune transaction ne passe, la sécurité s'évapore. Une ville réputée invincible, paralysée non par une armée régulière, mais par un engin venu du pays le plus pauvre de la péninsule arabique, le Yémen. Ce n'est pas un film de science-fiction. Cette nuit, un drone yéménite a frappé le cœur des communications à Tel Aviv. En quelques minutes, la métropole la plus connectée du Moyen-Orient est devenue une île isolée, coupée du monde. Les écrans sont noirs, les téléphones muets, l'économie suspendue à un fil invisible qui vient de casser. Ce n'est pas qu'un sabotage technique, c'est un séisme symbolique. Le cœur du pouvoir digital est exposé, mis à nu. Les failles d'un système qu'on croyait invulnérable apparaissent en plein jour. Cette attaque vise plus que des serveurs ou des données. Elle cible la confiance, celle d'un peuple, d'un pays, d'un monde persuadé que la technologie nous protège de tout. Cette nuit, la démonstration est brutale. La suprématie numérique n'est plus une assurance. Peu importe les milliards investis en cybersécurité, la sophistication des radars ou des pare-feux. Un drone né de la détresse et piloté avec audace peut tout faire s'effondrer. Le choc dépasse de loin Tel Aviv. De Washington à Moscou, de Paris à Pékin, chaque capitale comprend soudain que personne n'est réellement protégé. Si un pays appauvri, assiégé, paralyse la forteresse israélienne, toutes les certitudes vacillent. Les images de Tel Aviv coupées du monde glaçant le sang. Ce n'est pas seulement Israël qui tremble, c'est tout le modèle du pouvoir technologique mondial. La frontière entre puissants et faibles s'estompe, redessinée par l'ingéniosité et le désespoir. Le Yémen, par cet acte, défie l'impérialisme numérique. Ce n'est plus la force brute qui l'emporte, mais la capacité à détecter et exploiter des failles invisibles. Le pouvoir change de main, non dans le bruit des armes, mais dans le silence assourdissant des réseaux coupés. Cette nuit, un message est passé. Nul n'est intouchable. La fragilité de nos sociétés hyperconnectées devient une arme à double tranchant. Ce qui se joue ici dépasse largement Israël. Nous sommes tous concernés. Si la confiance dans la sécurité numérique se fissure, une panique économique mondiale peut surgir. Nos économies, nos hôpitaux, nos vies tiennent à un fil, et ce fil vient d'être tranché sous nos yeux. Fermer les yeux sur cette réalité, c'est accepter de vivre dans l'illusion, jusqu'au prochain choc. Mais comment un drone yéménite a-t-il pu frapper au cœur du bastion technologique israélien? Pour comprendre, il faut remonter le fil de cette nuit et décrypter la faille qui a tout permis. Israël, bastion numérique, est-il vraiment invulnérable? Et si la suprématie technologique, tant vantée, n'était qu'un mirage fragile, prêt à s'effondrer à la première secousse imprévue? Depuis plus de 3 décennies, Israël s'est imposé comme la citadelle mondiale de la cybersécurité. Son réseau informatique, protégé par des défenses élaborées dignes des meilleurs romans d'espionnage, a forgé le mythe d'un État inatteignable derrière son rempart digital. La technologie israélienne, symbole d'invincibilité, inspire la confiance des puissances qui s'équipent auprès de son industrie. Mais cette domination a un prix. Plus une infrastructure devient sophistiquée, plus elle dissimule de failles invisibles, tissées dans une toile numérique de plus en plus dense. Chaque innovation, moteur de croissance, ouvre autant de portes qu'elle enferme. Ce n'est pas tant la forteresse qui protège, mais l'illusion de sécurité qu'elle diffuse, jusqu'à ce que la faille surgisse. Prenons un exemple frappant. En 2017, le virus informatique WannaCry a paralysé des hôpitaux britanniques, des entreprises françaises et même des réseaux russes. Une faille exploitée dans un système vieux de plusieurs années a suffi à faire vaciller des milliers d'organisations. Comme à Tel Aviv, le point faible venait de la confiance excessive dans la technologie. Dans ce nouvel ordre, la guerre ne ressemble plus à celle d'hier. L'époque où la puissance s'évaluait à la taille des armées ou à la portée des missiles paraît déjà lointaine. Aujourd'hui,
L'avantage revient à ceux capables de repérer et d'exploiter les vulnérabilités cachées au cœur des colosses technologiques. La guerre asymétrique redistribue les cartes. Des acteurs modestes, sous-estimés, déploient une ingéniosité redoutable pour frapper là où ça fait mal, avec des moyens dérisoires, mais une détermination sans limite. Pour illustrer ce basculement, souvenons-nous de l'attaque contre l'oléoduc Colonial aux États-Unis en 2021. Un groupe de hackers, disposant de ressources limitées, a réussi à bloquer l'approvisionnement en carburant d'une vaste partie du pays. Les conséquences furent immédiates. Files d'attente interminables, hausse des prix, tensions politiques. Ce n'était ni une bombe, ni un missile, mais une simple exploitation d'une faille logicielle. Si même Israël, fort d'une avance digitale de plusieurs décennies, peut être pris au dépourvu, qui, sur Terre, peut prétendre à une sécurité absolue? Désormais, la stabilité économique, la confiance dans l'État et la continuité de nos vies connectées dépendent d'infrastructures que nous pensions inébranlables. Une seule brèche peut tout remettre en jeu. Cette conviction a volé en éclats le jour où une frappe inattendue, d'une simplicité redoutable, venue d'un adversaire que nul ne prenait au sérieux, a secoué la forteresse israélienne. Tout a basculé lorsqu'un drone yéménite a frappé le cœur névralgique des communications de Tel Aviv. Ce choc a montré au monde que l'innovation et la détermination pouvaient renverser même les géants les mieux protégés. Tel Aviv. Comment un simple drone, assemblé avec des pièces accessibles, a ébranlé l'un des empires numériques les plus protégés au monde. Ce n'était pas une attaque de grande ampleur, ni une démonstration de force spectaculaire. C'était une percée discrète, menée avec une précision chirurgicale, par une équipe déterminée et presque dépourvue de moyens. Un drone venu d'un pays assiégé, construit avec des composants bon marché, a réussi là où des milliards de dollars et des années d'innovation promettaient l'infaillibilité. L'exploit ne reposait pas sur la destruction brute, mais sur l'intelligence et la ruse. Les radars, les brouilleurs, les couches de sécurité israéliennes les plus avancées ont été déjouées par la créativité et la patience yéménite. Dans un ciel saturé de surveillance, un engin modeste a trouvé l'unique faille, rappelant que la technologie n'est jamais une barrière absolue. Pour mieux comprendre, imaginons le scénario. Une équipe d'ingénieurs improvisés, contraints de travailler dans des conditions précaires, récupère des composants électroniques sur des marchés locaux, adaptent des pièces de drones commerciaux et parviennent à assembler un appareil capable de franchir les systèmes de détection israéliens. Leur méthode? Observer, tester, échouer, recommencer, jusqu'à ce que la trajectoire idéale soit trouvée. Ce n'est pas la quantité de ressources, mais leur capacité à apprendre et s'adapter qui a fait la différence. L'objectif véritable n'était pas de pulvériser des bâtiments. C'était de frapper le cœur invisible de Tel Aviv, ses réseaux de données, la sève de son économie, la certitude de ses élites. Quand les communications s'effondrent, ce n'est pas qu'un écran noir. Ce sont les banques qui gèlent, les hôpitaux qui perdent le fil, la finance qui tangue et l'administration qui s'égare. Ce n'est pas l'explosion qui fait trembler les murs, mais le choc psychologique. L'impensable se produit. Un géant numérique, réputé invulnérable, est mis à genoux par l'audace et la débrouillardise. La supériorité technologique s'effrite face à la volonté de ceux qui n'ont plus rien à perdre. Pour illustrer l'ampleur de ce choc, rappelons-nous de l'attaque NotPetya en 2017, qui a paralysé l'Ukraine avant de se répandre dans le monde entier. En quelques heures, des ports, des hôpitaux et des entreprises majeures ont été incapables de fonctionner. Le coût total fut estimé à plus de 10 milliards de dollars. Ce n'est pas la force brute qui a frappé, mais une simple faille exploitée avec intelligence. La portée de l'attaque dépasse les dégâts matériels. Elle expose l'illusion de la sécurité totale. Chaque nation, chaque institution, découvre que son talon d'Achille peut surgir là où elle s'y attend le moins. Ce n'est plus la puissance qui inspire la crainte, mais la capacité à exploiter la moindre faille. Le Yémen, par ce geste, n'a pas seulement visé une cible militaire. Il a projeté une onde de choc dans l'équilibre mondial. Si un acteur isolé peut paralyser le cœur d'un empire numérique, alors plus aucune puissance ne peut se croire invincible. La peur s'invite là où régnait la confiance. Ce n'est pas un incident technique,
mais un avertissement mondial. L'ère de la domination technologique sans partage touche à sa fin. Désormais, l'innovation stratégique et la connaissance des failles deviennent des armes aussi redoutables que les missiles ou les chars. Mais derrière ce succès retentissant, une question cruciale surgit. Qui, désormais, osera encore croire à l'immunité numérique? Les conséquences de cette brèche pourraient redéfinir l'équilibre des puissances pour longtemps. Le choc de Tel Aviv fait l'effet d'une onde de choc, secouant Washington, Riyad et toutes les capitales majeures. En une seule nuit, une technologie venue d'un Yémen appauvri a désactivé le cœur des communications israéliennes, forçant le monde à revoir ses certitudes sur la sécurité moderne. L'humiliation est cuisante pour les grandes puissances. C'est un signal d'alarme adressé à tous. À Téhéran, à Moscou, à Riyad, à Washington, les états-majors réécrivent à leur manuel. Ils saisissent que la riposte ne se joue plus seulement sur le terrain, mais dans l'invisible réseau numérique. L'incident de Tel Aviv devient un précédent, un cas d'école. Désormais, nul n'est à l'abri, même loin des champs de bataille, même avec des budgets titanesques. La méthode yéménite fascine autant qu'elle inquiète. Les petites puissances, longtemps reléguées au rang de spectatrices, rêvent d'un nouvel équilibre. Des groupes non étatiques, des hackers et des mouvements marginaux scrutent cette attaque qui renverse les règles du jeu. L'audace, l'ingéniosité et une connaissance fine des failles valent parfois plus que la force brute. Regardons l'histoire. En 2011, lors du printemps arabe, un jeune Tunisien a déclenché une révolution en utilisant les réseaux sociaux pour mobiliser la rue. Ce n'était pas la puissance militaire, mais l'exploitation intelligente de la technologie qui a bousculé l'ordre établi. Aujourd'hui, ce sont les failles numériques qui deviennent les nouveaux leviers de pouvoir. Une peur insidieuse s'installe. Si Tel Aviv, bastion de la cybersécurité mondiale, peut être réduite au silence numérique, qui peut affirmer être protégé? Centres économiques, hôpitaux, institutions politiques, tout ce qui dépend d'un réseau devient, en une nuit, une cible. La confiance, fondement de nos sociétés connectées, vacille dangereusement. La fracture n'est plus une question de missiles ou de frontières. La vulnérabilité du modèle global éclate au grand jour. Notre dépendance à la connectivité et au flux numérique révèle son talon d'Achille. Une seule faille, et l'économie, la politique, la vie quotidienne chancelle. Derrière l'exploit technique, c'est l'édifice entier de la mondialisation qui tremble. Les cartes sont rebattues. Les alliances traditionnelles vacillent, les promesses de protection paraissent soudain creuses. États-Unis, Europe, puissances régionales, tous doivent repenser leurs priorités, investir différemment, inventer de nouvelles formes de résilience. La peur d'être la prochaine cible hante désormais chaque décideur. Mais le séisme dépasse les sphères du pouvoir. Il alimente l'imagination de groupes décentralisés, d'acteurs émergents, de sociétés entières qui découvrent leur propre exposition. Le message est brutal. Chaque structure connectée, chaque système ouvert, devient une surface d'attaque potentielle. Le risque est planétaire, sans sanctuaire possible. Ce bouleversement accélère la remise en question des modèles dominants. Faut-il encore miser sur la centralisation et la sophistication, ou privilégier la souplesse, la redondance, l'intelligence collective? L'attaque de Tel Aviv ne frappe pas seulement Israël. Elle fissure la confiance globale dans la stabilité numérique et force chacun à prendre la mesure de notre vulnérabilité commune. Prenons l'exemple du Japon. Après le séisme de Fukushima en 2011, le pays a compris que la redondance et la diversification des sources étaient vitales. Les entreprises japonaises ont alors multiplié les centres de données, réparti les réseaux et formé leurs employés à improviser face à l'imprévu. Cette capacité à rebondir, à s'adapter dans la crise, est aujourd'hui une inspiration pour le reste du monde. Mais la tempête ne fait que commencer. Au lendemain de l'attaque, une question obsède tous les esprits. Où et quand surgira le prochain choc? Face à cette nouvelle vulnérabilité, faut-il seulement ajouter encore et encore de la technologie, ou devons-nous changer de paradigme? Il faut reconnaître une évidence. Le fantasme du contrôle absolu appartient désormais au passé. Aucune nation, aucun système, aussi perfectionné soit-il,
ne peuvent prétendre à l'infaillibilité dans un monde où l'imprévu est devenu la règle. Pour survivre, il nous faut accepter que nos infrastructures ne doivent plus viser l'invincibilité, mais la résilience. Cela exige de concevoir des systèmes capables d'encaisser le choc, de renaître après la crise. La redondance, c'est-à-dire dupliquer et répartir ce qui est essentiel, n'est plus un luxe, mais un fondement vital. L'ingénierie moderne doit intégrer l'échec comme une donnée, non comme une anomalie à nier. Mais la résilience ne s'arrête pas à la technique. Elle se construit aussi dans la réaction humaine. Intelligence, improvisation et créativité deviennent nos meilleurs remparts. La différence entre une société qui traverse la tempête et une autre qui s'effondre, c'est la capacité à innover, à détourner les outils du quotidien, à transformer la contrainte en opportunité. Accumuler des technologies ne suffit plus à garantir notre sécurité. Parfois, cela ne fait qu'augmenter notre fragilité. Ce qui importe maintenant, c'est l'agilité. Remettre en cause nos routines numériques, imaginer des parades inédites. Chaque attaque peut devenir une leçon, chaque point faible, un levier pour rebondir. Prenons le cas de la ville de Tallinn en Estonie. Après avoir subi une cyberattaque massive en 2007, l'État a complètement repensé son architecture numérique. Les sauvegardes sont désormais stockées à l'étranger, les citoyens sont formés dès l'école à la cybersécurité, et la ville mène régulièrement des exercices de défense numérique. L'Estonie, loin d'être une superpuissance, est aujourd'hui un modèle de résilience technologique. Au cœur de cette transformation, une vérité s'impose. Dans le monde numérique, la confiance est la monnaie maîtresse. Ce n'est plus la force brute, mais l'aptitude à inspirer, à rassurer, à garantir la continuité qui fonde la sécurité. Sans elle, le doute s'infiltre, la désinformation prolifère, et la rupture devient possible à tout instant. Ignorer ce nouvel équilibre, c'est ouvrir la porte à des crises systémiques d'une ampleur sans précédent. Un seul point de rupture peut provoquer des réactions en chaîne, bouleversant l'économie, le tissu politique et la stabilité sociale. Notre seule issue est de repenser en profondeur le lien entre innovation, vulnérabilité et confiance. Mais alors, comment traduire cette prise de conscience en actes concrets, à l'échelle des États et des citoyens? La prochaine étape, c'est d'imaginer des stratégies où la résilience collective prime sur l'illusion du contrôle. Premièrement, il s'agit de diversifier les infrastructures critiques. Par exemple, créer plusieurs centres de données géographiquement éloignés, développer des réseaux de secours et encourager le stockage local des données sensibles. Deuxièmement, il faut investir dans la formation continue. Les citoyens, les professionnels, les responsables publics doivent apprendre à identifier les risques, à réagir face à une attaque, à maintenir l'activité même en situation de crise. L'exemple de la Finlande est éloquent. Chaque année, des milliers de citoyens participent à des simulations de cyberattaques et de gestion de crise. Troisièmement, il est crucial de développer des politiques de transparence. Les organisations doivent communiquer clairement sur les failles, partager les leçons tirées des incidents et collaborer avec d'autres entités pour renforcer mutuellement leur défense. L'Union européenne, avec le RGPD, a imposé la déclaration des incidents de sécurité pour renforcer la confiance et la vigilance. Quatrièmement, il faut encourager la recherche et l'innovation dans la cybersécurité. Soutenir les startups, financer la recherche universitaire et créer des laboratoires d'expérimentation où l'on teste les limites des systèmes existants. Israël, malgré la crise, continue d'investir massivement dans ses écosystèmes d'innovation pour conserver son avance et anticiper les futures menaces. Cinquièmement, il est indispensable de repenser la gouvernance du numérique. Les États, les entreprises, les citoyens doivent établir des chartes d'éthique, garantir l'accès aux informations vitales en cas de crise et préserver la démocratie face aux manipulations numériques. Les élections américaines de 2016, perturbées par des campagnes de désinformation, rappellent que la confiance dans le numérique est aussi une question politique. La prochaine onde de choc peut partir de n'importe quel endroit, à n'importe quel moment. Serez-vous prêt à l'affronter? Ce qui vient de survenir à Tel Aviv n'est pas un simple incident local. C'est une alerte mondiale,
une fissure dans la façade de notre monde connecté, qui révèle combien nos certitudes sont fragiles. Aujourd'hui, ce sont des lignes de code et des réseaux qui vacillent. Demain, cela pourrait être la confiance même qui soutient nos sociétés tout entières. Croire que cette attaque ne concerne que le Moyen-Orient serait une erreur fatale. Elle expose une vérité brutale. Les frontières entre stabilité et chaos sont invisibles et mouvantes. Il suffit qu'un acteur inattendu, même sans missile ou budget faramineux, ose franchir ces lignes, et tout l'édifice vacille. Le monde retiendra que quelques ingénieurs, piégés par la guerre et la pénurie depuis des années, ont déjoué les géants en exploitant les failles ignorées par tous. Nous vivons une époque où ceux qui observent, apprennent vite et détournent l'attention des puissants, disposent d'outils inédits. L'onde de Tel Aviv n'a pas seulement touché une ville, elle a frappé la confiance universelle, du citoyen ordinaire jusqu'au marché financier. Chacun de nous dépend chaque jour de systèmes numériques pour aimer, décider, travailler, vivre. À chaque interruption, chaque minute de silence sur le réseau, la précarité de notre sécurité est mise à nu. Ignorer cette alerte, c'est avancer aveuglément vers la prochaine rupture. Ce n'est plus l'heure des slogans rassurants sur la technologie, ni de croire qu'une armée ou un serveur massif garantissent la puissance. C'est le moment de questionner nos modèles, d'exiger la transparence, de repenser notre propre dépendance et notre capacité à rebondir lorsque tout craque. L'acteur imprévisible de demain peut surgir de n'importe où, un État minuscule, une poignée de hackers ou un entrepreneur inconnu. Tous ont désormais les moyens de détecter et d'exploiter les brèches que la routine laisse ouvertes. À Tel Aviv, c'est l'illusion du contrôle qui s'est effondrée, ouvrant une ère où l'intelligence, l'audace et la résilience deviennent les armes décisives. Face à cela, quelle sera votre réaction? Attendre, les bras croisés, ou passer à l'action? Renforcer vos défenses, remettre en question vos certitudes, repenser l'essentiel. L'avenir appartiendra à ceux qui sauront transformer cette alerte mondiale en leçon et en action, sans attendre le prochain séisme. Chaque crise est aussi une opportunité, celle de réinventer les règles, de redéfinir la sécurité, d'élargir notre vision de la puissance. Mais, au fond, une question demeure et brûle. Serez-vous prêt quand la prochaine onde viendra frapper à votre porte? Pour répondre à cette question, imaginons un scénario concret. Demain, votre ville est plongée dans le noir numérique. Que feriez-vous? Savez-vous où trouver de l'information fiable? Avez-vous accès à des moyens alternatifs de communication? Vos proches sont-ils préparés à agir sans réseau? Voici quelques actions simples à mettre en œuvre dès aujourd'hui. Imprimez les coordonnées essentielles de vos proches et des services d'urgence. Apprenez à utiliser des radios ou des talkies-walkies pour rester en contact lors d'une panne majeure. Constituez une réserve de documents importants sous format papier. Participez à des ateliers de cybersécurité ou proposez-en dans votre communauté. Pratiquez des exercices de gestion de crise numérique en famille ou au travail. Enfin, rappelez-vous que la technologie n'est qu'un outil. Ce qui compte, c'est notre capacité collective à faire face à l'imprévu, à soutenir ceux qui vacillent, à reconstruire ensemble. Tel Aviv a vacillé, mais c'est aussi une invitation à repenser le monde que nous voulons bâtir. La prochaine fois, l'histoire s'écrira peut-être ailleurs, avec d'autres acteurs, d'autres failles. Mais une certitude demeure. Celui qui saura transformer la crise en leçon, la faille en force, prendra l'avantage dans ce nouveau siècle. Serez-vous ce citoyen, ce décideur, ce bâtisseur de résilience? La balle est dans notre camp. Ne laissons pas l'illusion du contrôle nous endormir. Préparons-nous, innovons, et restons unis face à l'inconnu. La question n'est plus de savoir si une nouvelle attaque surviendra,